Bonjour à tous. Et bien voilà, ça démarre. Vous l'avez vu avec les images précédentes, je suis parti du col du Ballon d'Alsace, tout près du mémorial aux démineurs. Et j'attaque donc ce petit périple bivouac. On verra bien sa durée et puis où il nous mènera au final. Pour l'instant, j'en sais encore rien. La première étape, donc premier bivouac au Berrenkopf, et puis d'ici là, de nombreuses choses à voir, notamment des petits étangs et des cascades. Donc ça devrait être pas mal pour aujourd'hui, avec un temps magnifique, de la chaleur, mais finalement avec le couvert forestier ça devrait bien se passer. Et puis voilà quoi, allez, on y va, c'est parti. Première petite étape, j'arrive au refuge de la Grande Goutte que j'avais vu il n'y a pas si longtemps en conditions hivernales et qui là a complètement changé de décor. Bon, c'est assez sombre, mais il y a une bonne cheminée avec des murs épais qui protègent du froid quand il y a besoin et des intempéries. J'arrive à l'étang des roseaux, qui a l'air un petit coin bien tranquille, histoire de faire une petite pause au bord de l'eau. Je suis au pont de Rumel, comme c'est écrit sur le panneau, et c'est une petite bifurcation qui se trouve sur le bord de la Savoureuse, la rivière, le torrent de montagne que vous venez de voir, et qui prend sa source donc au Ballon d'Alsace. Et moi je vais remonter en face là par ce petit chemin pour aller sur l'étang du Petit Haut, récupérer les crêtes. J'ai descendu pas mal de dénivelé, donc maintenant il faut tout remonter. Mais le chemin est hyper agréable. Alors à ne pas oublier, on est en plein cœur de la réserve naturelle nationale des Ballons Comtois, avec des restrictions sur certaines zones
notamment du mois de décembre au 15 juillet. Enfin, c'est relativement bien indiqué. Il y a des panneaux qui vous indiquent les zones qui sont interdites sur cette période-là. Donc soyez vigilants, respectez la nature. Et vous avez régulièrement des petits panneaux informatifs comme celui-ci qui vous donnent en plus des indications sur la faune et la flore locale. L'étang du Petit Haut. Une pièce de musée sur le bord de la route. Une vieille borne Michelin qui, celle-là, s'adresse maintenant uniquement aux randonneurs. Le Visegrut avec sa statue de la Vierge. Et là maintenant, depuis ma pause déjeuner, je suis sur les crêtes, je profite des chaumes et des points de vue. Bon, là c'était des Salers. Moi je continue ma route vers le Tremontkopf. Oula, il y a du vent. Et puis la roche des serpents. Ça donne envie. Allez. La ferme auberge du Visegrut. Et en face, les deux pointes, le grand et le petit Langenberg. Mais pour ma part, je continue vers le sud. Depuis le Ballon d'Alsace, je suis l'ancienne frontière franco-allemande de 1871 avec une des nombreuses bornes que je vous ai déjà montrées. Alors sur l'ensemble de la frontière, du Luxembourg jusqu'en Suisse, il y avait 4056 bornes de ce genre. Celle-ci, c'est la 3479. Donc on s'approche de la Suisse. Et c'est aussi une des rares à avoir gardé le D de Deutschland. Souvent, il était martelé quand les territoires occupés ont été réintégrés à la France. Toutes ces marques Deutschland avaient été taillées. Allez, je poursuis
en direction du Barrenkopf. Mais avant, il y a normalement le rocher des serpents. Les gentianes poussent, elles vont bientôt être en fleurs. Il y en a beaucoup. Un parcours très interrégional que je fais, puisque je traverse les départements des Vosges, donc région entre guillemets Grand Est, enfin je parlais en vraie région, région Lorraine, et puis donc vers le Ballon d'Alsace, entre Haute-Saône et territoire de Belfort, donc là c'est Bourgogne-Franche-Comté, et puis limite aussi avec le Haut-Rhin, donc région Alsace. Quand je vous dis que je suis sur la frontière, ça se vérifie. La roche du serpent, 1005 mètres. Voilà, j'ai failli la louper. J'étais descendu un peu trop vite, le GR5 est en descente, il fallait obliquer à droite sur une patte doigt pour changer de chemin sur quelques mètres pour venir ici. Donc il a fallu que je fasse demi-tour, c'est pas grave, j'ai l'impression que j'ai bien fait. Alors je sais que certains vont trouver ça superflu et trop lourd pour emmener sur une randonnée de plusieurs jours, mais franchement qu'est-ce qu'on est bien là. La petite pause, et puis s'il n'y avait pas le cadre, qu'est-ce qu'il faut de plus? Je vous le demande. Voilà, je suis sorti de la forêt maintenant. Un bon petit passage à l'ombre qui fait du bien. Et j'ai rejoint les prairies, alors avec un peu moins d'altitude que tout à l'heure. Et juste en plein milieu de l'écran, là au fond, c'est la source de la Dollère. Et juste au-dessus, normalement, c'est le point de bivouac de demain. Alors, soit sur la droite, soit sur la gauche. Il y a deux petits chalets là-haut. Et pour ma part, donc je continue vers le Barrenkopf, par le petit chemin, la variante du GR5. Bon, rassuré pour ce soir, j'ai trouvé la fameuse source qui est à 20 minutes de distance en dessous du Barrenkopf, du refuge. Donc elle est derrière moi là. Et elle n'est pas simple à trouver, mais enfin bon, si ça va quand même, on trouve assez facilement. Par contre pour remonter, c'est à pic là. Mais bon, j'ai de l'eau fraîche et puis ça fait du bien de se passer un petit coup d'eau fraîche sur la tête et les bras. Quand on a eu chaud comme ça. Allez, je monte vers le coin de bivouac et puis voilà, ce sera le terme de cette randonnée du jour. Enfin le voilà.
Et ben la dernière montée depuis la source, elle pique. Hein. Allez, je vais me diriger vers le refuge qui se trouve là-bas, normalement. Allez, voici le campement du soir. Tout est installé. La tente est prête. Bon, bah, une bonne première journée, une vingtaine de kilomètres, avec un temps tout à fait agréable, du soleil mais pas trop chaud. Demain, ça devrait être un petit peu plus chaud. Voilà, donc je suis installé, tout est prêt. Allez, matin du deuxième jour, ça y est, tout est plié, les 8 h du matin, toutes les affaires sont rangées, le site est nettoyé, l'emplacement de la tente à peine visible, et puis un beau soleil m'attend aujourd'hui, avec quelques beaux endroits à vous faire découvrir. Et peut-être même, pour l'occasion, une petite légende. Ou peut-être deux, on verra bien. Allez, sans plus attendre, je commence ma journée, j'y vais tout de suite. Alors filmer les randonnées, c'est pas toujours filmer les endroits les plus beaux. Ici, je passe une fois encore sur ce parcours, sur une parcelle qui a été une parcelle d'épicéas et de sapins, qui a été complètement ravagée par le stress hydrique et puis également le scolite. Et ça, par endroits, des parcelles entières comme ça qui sont complètement sèches, en cours d'abattage ou pas encore abattues. Voilà, faut pas oublier ça quand on randonne, que la nature elle reste fragile. Et si à notre petit niveau de randonneur, on nous demande de faire quelques efforts pour participer à la préservation de ce milieu, eh bien en voyant ça, on comprend mieux que il ne faut pas hésiter à faire ces petits efforts. Voilà, j'arrive bientôt à la petite chapelle Sainte-Catherine, qui a un gros avantage, celui de posséder une fontaine. Et là, j'ai fait un petit crochet en passant en dessous du Sudel pour quitter le GR5 et prendre le GR 532, le rectangle jaune. Voici la petite chapelle Sainte-Catherine. Alors l'édifice que l'on voit actuellement a été reconstruit en 1876 sur les ruines de la chapelle originelle qui a été vraisemblablement construite au XIIIe siècle et qui dépendait de l'évêché de Bâle. Alors juste avant, on voit ici la petite fontaine qui ne coule pas là actuellement, donc c'est un petit peu embêtant, mais c'est pas grave, il y a d'autres points d'eau ailleurs. Et puis juste à l'entrée du site, vous avez également des vestiges
de la deuxième chapelle Sainte-Catherine qui avait été édifiée vers 1650, en remplacement de la première du XIIIe siècle. Alors le petit panneau explicatif nous dit que c'était un lieu de pèlerinage important, puisque l'examen des comptes paroissiaux de 1727 à 1728 démontre une fréquentation importante du lieu, car les offrandes y sont 75 fois plus élevées que celles du tronc de l'église de Rougemont, la petite commune qui est en dessous. Voilà, pour vous dire qu'il y avait énormément de fréquentation ici à l'époque. À l'arrière de la chapelle se trouvent les ruines de la maison des Ermites, qui a été découvert en 1985. Bon, il est encore un peu tôt, il est 11h15, mais je suis à proximité d'un petit refuge magnifique, avec une vue qui doit être géniale sur Masevaux et sa vallée. Donc je vais quand même m'arrêter maintenant pour la pause de midi, et puis je vais aller vous montrer ça. Et juste à côté du petit chalet, un verger conservatoire qui a été installé et entretenu. Depuis que je suis reparti du petit chalet, je traverse la forêt, tant mieux, je suis à l'ombre et au frais, et je suis vraiment impressionné depuis ce départ là et jusque maintenant par les spécimens de hêtres qu'on peut trouver ici, gigantesques par rapport aux hêtraies d'altitude où ils sont tout rabougris et tordus. Là ils sont droits et lancés, magnifiques, des spécimens remarquables. Voilà une pause bien méritée au bord du lac de l'Artelveilleur, bien installé dans mon petit fauteuil de rando. Je profite de la fraîcheur de l'eau et puis j'en profite aussi pour vous conter une petite histoire. Et je vous laisse avec les images du lac. Un vieux paysan du lieu-dit Langenfeld, non loin du village de Kirchberg, avait une fille fort jolie. Las, le bonhomme était pauvre, ne vivant du produit que de ses maigres champs de montagne.
Mais ce qui devait arriver arriva. Un jeune noble très riche, fils du seigneur de Kirchberg, tomba follement amoureux de la belle. Celle-ci l'avait séduit sans même l'avoir su, alors qu'un soir de fenaison, vêtue de sa courte jupette fleurie, de sa blouse échancrée et de ses longs bas de coton blanc, et chaussée de sabots, elle chantait à ravir une comptine d'amour. Ses blonds cheveux tressés, ses yeux et ses lèvres roses firent le reste. Le jeune seigneur s'en fut demander la main de la belle au vieux paysan son père. Las, celui-ci les conduit doucement, mais non sans fermeté. À ses yeux, la pauvreté de sa fille, jointe à sa condition roturière de paysanne, rendait bien évidemment impossible tout projet d'union avec le jeune homme. Et les laisser s'aimer en dehors d'épousailles eût été impensable pour l'honneur de la demoiselle. Le cœur triste et serré, le jeune seigneur dut choisir de partir en exil pour oublier sa belle. Quant à la jolie petite paysanne, elle qui aimait tendrement en retour ce jeune homme, elle fut désespérée de chagrin. Un jour de bon matin, elle disparut au bord du Lartelweiher et nul ne la revit jamais. Le temps passa, et puis, longtemps après ce malheur, l'héritier du sire de Kirchberg rentra au château sans avoir pu oublier son amour de jeunesse. Or, son père convoitait la dot d'une très riche demoiselle qu'il voulait imposer en mariage à son fils. Bien qu'ayant encore le cœur brisé de peine, le jeune homme s'inclina. La veille des noces, les deux fiancés cheminaient tout en devisant près du lac de l'Artelweiher. Quand la jeune promise aperçut flottant sur l'eau de merveilleuses fleurs blanches et nacrées de nénuphars. Elle les désira aussitôt pour fleurir sa cérémonie nuptiale. Lui, galant, se proposa d'aller les cueillir. Mais alors qu'il pénétrait dans l'eau, jusqu'alors peu profonde, les fleurs aquatiques semblèrent s'éloigner des berges au fur et à mesure qu'il avançait. Dans le même temps, le fiancé entendait sourdre du lac le chant d'amour de la petite paysanne disparue. Le même chant qui l'avait tant séduit naguère. La voix cristalline l'attirait inconsciemment vers les eaux profondes où s'arrêtèrent enfin les nénuphars. Alors, parmi les fleurs flottantes, il vit apparaître le souriant visage de sa fidèle aimée. S'élançant vers elle, il disparut subitement dans les eaux. Jamais on ne le retrouva. L'on dit depuis ce drame qu'une fée ravissante à la chevelure d'or chante ici les nuits d'été, promettant de recevoir au sein du lac quiconque recherche la consolation du cœur. Bien triste histoire, me direz-vous, pour un lieu aussi magnifique. Et souvent les légendes sont comme ça. Elles s'inspirent du cadre romantique de la nature pour se laisser fondre dans la mélancolie. Voilà. Une autre histoire, c'est celle du Vénitien du Lartelweiher. Chaque année, le printemps venu, un vieux Vénitien fort riche avait pour habitude de se manifester sur les rives de ce lac. On le reconnaissait à ses somptueux vêtements et à sa barbe blanche. Mais dès qu'il se sentait observé, le vieillard regagnait le couvert de la forêt et disparaissait. Mais il advint un jour que le fils d'un paysan parvint à suivre le mystérieux inconnu. 3 journées durant, l'on ne revit ni l'un ni l'autre. Après quoi le téméraire jeune homme se retrouva dans un palais de Venise en compagnie du Vénitien. Celui-ci lui révéla son secret. Chaque année, il venait en Alsace dans la vallée de la Dolère, au bord du Lartelweiher, en observance des antiques consignes d'un très vieux grimoire. Selon elles, au printemps, on pouvait venir ramasser ici des pierres magiques, capables de se muer en or pur. C'était ainsi qu'il avait amassé sa fortune. Et voilà les nénuphars de la légende. Voilà qui devrait faire du bien avec cette chaleur. Oh oh.
De loin j'ai eu peur, mais non. Le tuyau était un peu plus bas. Elle coule, elle est fraîche, ça va faire du bien. Et puis pour une randonnée dans la vallée de la Dolère, c'était quand même un peu le personnage principal, hein. Donc je vais profiter de cette source rafraîchissante. J'aperçois le toit du petit refuge qui va m'accueillir ce soir, normalement. Et je pense que comme endroit, on a déjà vu pire. Voilà, refuge du Somerset. Avec une vue, je vais vous montrer ça tout à l'heure de l'autre côté. C'est pas mal. Très sympa ce petit refuge. Mais pour planter la tente, je crois que je vais aller quelques mètres derrière. J'installe tout ça et je vous montre. Donc le refuge distingue juste l'emplacement de cheminée et juste au-dessus, à 10 mètres, un petit passage, mon sac de couchage qui prend le soleil. Et voilà. Point de vue magnifique sur la vallée de la Dolère. Et le petit campement qui va bien. J'aurais pu tomber plus mal.